c'est qu'au début du XXe siècle, la franc-maçonnerie, sous l'égide du Vatican, a commencé à implanter en Amérique du Nord, dans les communautés protestantes, le New Age, le mouvement New Age, avec la Société théosophique notamment. Ce qui va se passer, c'est que la communauté afro-américaine protestante ne va pas adhérer à ces mouvements-là. Ces mouvements-là ne vont pas charmer les protestants afro-américains. Ce que va faire la franc-maçonnerie, c'est qu'ils vont créer sur mesure un mouvement de pensée qui soit même de charmer les protestants afro-américains pour les faire sortir de leurs églises. Et ce que va décider la franc-maçonnerie, en fait, c'est d'implanter l'islam en Amérique du Nord. Quel va être le discours qui va être utilisé? Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Quand on parle du début du XXe siècle en Amérique du Nord et de la fin du XIXe siècle, on parle d'une communauté protestante afro-américaine qui est complètement désorientée. On parle d'Afro-Américains qui viennent fraîchement d'être émancipés de 4 siècles d'esclavagisme. 4 siècles durant lesquels on les a déshumanisés, durant lesquels on a enlevé l'autorité des pères, donc il n'y a plus aucune autorité dans les familles afro-américaines, ce sont les femmes qui ont l'autorité, et durant lesquels on a enlevé toute forme de connaissance, de culture aux Afro-Américains. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils ne connaissent pas leur origine, ils ne sont pas reconnus comme étant américains, ils sont rejetés par les Américains et ils ne s'identifient pas non plus comme étant africains. On a affaire à une population qui est complètement perdue, qui ne sait rien et qui attend après un espoir. Ils ont une foi, une religion, ils ont foi en Jésus-Christ et leur religion pour beaucoup c'est le baptisme ou le méthodisme, mais cette religion-là et cette foi qu'ils ont, ce sont leurs anciens maîtres esclaves qui leur ont appris. Donc ils sont un peu désorientés, ils ne comprennent plus, ils ne savent pas, ils attendent autre chose, quelque chose qui a un goût différent. Et c'est dans ce contexte-là, merci. Je suis désolé, je suis fatigué, j'ai encore le décalage horaire, là, le jet lag dans la tête. C'est dans ce contexte-là, donc, que vont arriver tous ces faux prophètes qui vont prêcher en fait l'islam. Et comment est-ce qu'ils vont s'approcher? Ils vont s'approcher des Afro-Américains protestants en disant ceci: vous avez été rejetés par les Américains, vous êtes rejetés par vos frères protestants blancs. On vous a déshumanisé pendant 4 siècles. Revenez aux sources. Revenez à l'époque où vous étiez glorieux, là-bas en Afrique. Revenez à votre première foi. Vos ancêtres étaient musulmans. Revenez à l'islam. Mais c'est faux. Les ancêtres des Afro-Américains n'étaient pas musulmans. 90%, l'écrasante majorité étaient des animistes. Seulement une toute petite partie de nos ancêtres, en fait, puisque la plupart des gens ici viennent de la Caraïbe et d'Amérique du Nord, enfin, vos ancêtres étaient esclaves, nos ancêtres étaient esclaves. Nos ancêtres, à 90% étaient animistes, seulement 10% à peu près étaient musulmans. Donc venez de ces parties-là de la Sénégambie, du Mali, puis tous ces coins-là. Donc c'est le discours en fait qui va être employé, c'est un discours qui a fonctionné. Donc de la même façon que le bouddhisme et l'hindouisme avaient été implantés en Amérique du Nord, on va commencer par implanter l'islam en créant des syncrétismes, un mélange entre l'islam et les valeurs judéo-chrétiennes protestantes. Alors l'une des premières tentatives, mais qui n'a pas fonctionné, est celle de Mirza Ghulam Ahmad, qui était le leader de l'Ahmadaï Movement, qui est une secte qui est répandue un peu partout dans le monde, mais ça c'est autre chose. Et quand on parle de la franc-maçonnerie, ça va commencer avec Noble Drew Ali. Alors Noble Drew Ali, c'est l'homme que vous voyez ici. Et c'est le fondateur d'une secte qui s'appelle le Moorish Science Temple. Moorish Science Temple, donc le temple de la science des Moors. Alors vous voyez qu'ils sont déguisés de manière assez particulière. Hein. Et ici vous avez une photographie du Moorish Science Temple qui date de 1928. Et vous voyez que donc, vous avez ici Noble Drew Ali, le leader. Et vous voyez qu'ils ont des coiffes. Ici, quels sont les chapeaux qu'ils portent? Les mêmes chapeaux que portent les Black Shriners, Et ils ont des déguisements aussi un petit peu des fois d'Égyptiens par exemple. Alors on peut se poser la question pourquoi ils ont ces déguisements si particuliers. Il faut vraiment vous remettre dans le contexte de l'époque. On a affaire à une population qui n'a absolument aucune connaissance. Ils ont été totalement déshumanisés. C'est un disque vierge sur lequel vous gravez ce que vous voulez. Donc à partir du moment où il y a un prophète qui vient et qui essaie de redonner un petit peu d'amour propre à ce peuple qui a perdu l'amour propre, qui a perdu l'estime de soi, ils prennent. Les Afro-Américains prennent. Le Moorish Science Temple, nous dit Daniel Pipes, en page 219 à 230 de How Elijah Muhammad Won, le Moorish Science Temple d'Amérique a été fondé en 1913 par un Black Shriner nommé Timothy Drew, qui s'est renommé lui-même Noble Drew Ali. Donc Noble Drew Ali était un Black Shriner, un franc-maçon du 32e degré, un luciférien. Et Daniel Pipes, qui rapporte ceci, a été professeur à Harvard et a été aussi journaliste au New York Post.
Donc ça, c'est par rapport au Mauritius Temple. Alors, le Mauritius Temple, en fait, Noble Drew Ali, dans le Mauritius Temple, va avoir un disciple qui s'appelait Dodie Ford, Wallace Dodie Ford. Noble Drew Ali va disparaître, va mourir au bout de quelques années, dans les années 20. Et à sa mort, le disciple en fait de Noble Drew Ali, Dodie Ford, va clamer être la réincarnation de Noble Drew Ali. Okay, donc, il va clamer être la réincarnation de Noble Drew Ali, en fait, du prophète Noble Drew Ali. Donc Wallace D. Fard, c'est lui que vous voyez ici. Et Wallace D. Fard va fonder le Allah Temple of Islam, qui est le premier nom de la Nation of Islam. Le Allah Temple of Islam va être fondé par Wallace D. Fard, qui va se faire renommer Master Fahad Muhammad. Et Wallace D. Fard, donc clamant d'être Noble Drew Ali, va donner un enseignement donc, dans les villes de Détroit, dans les villes de New York, de Chicago, de ce croissant-là de la Nouvelle-Angleterre, aux Afro-Américains, clamant d'être la réincarnation de Noble Drew Ali, va commencer à enseigner en fait que l'homme noir est l'être suprême et que les blancs sont des diables aux yeux bleus, okay, entre autres. L'enseignement de Wallace D. Fard, en fait, c'est que la race blanche a été créée il y a à peu près 6000 ans sur l'île de Patmos par un scientifique qui s'appelait Yacoub, et que la race blanche donc est le résultat de manipulation génétique, si vous voulez, et que c'est une race démoniaque. Wallace D. Fard dit des blancs que ce sont donc ma mère est blanche par exemple, dit des blancs que ce sont des diables aux yeux bleus. Les diables aux yeux bleus, et que bientôt leur règne va prendre fin, et que l'homme noir reprendra le pouvoir, et que lorsque la toute-puissance de l'homme noir reviendra comme c'est à l'origine, alors tous les blancs seront jetés en enfer. Mais que pour ceux d'entre eux qui ont été bons, qui ont été gentils avec les blancs, avec les noirs, quelques blancs, donc les plus gentils d'entre eux, auront le droit à 1000 ans de plus de vie, donc un millénium, après lequel ils seront eux aussi jetés en enfer. Okay, donc grosso modo, c'est l'enseignement de la Nation of Islam. Okay, donc quand on parle de Malcolm X, vous connaissez Malcolm X? Okay, Malcolm X, c'est ça qu'il a enseigné. Ça, c'était l'enseignement de Malcolm X. Quand on parle de Mohamed Ali, vous vous souvenez de Mohamed Ali? Mohamed Ali, c'était ça qui était sa foi. Okay, alors, John Gordon, dans l'Encyclopédie Britannica, nous dit ceci. Parmi ceux associés avec le Mauritius Temple était un dealer nommé Wallace D. Fard ou Wali Fard Muhammad. En 1930, clamant d'être la réincarnation de Noble Drew Ali, il fondera la Nation of Islam à Détroit, Michigan. Au début, ça s'appelait le Allah Temple of Islam, à Détroit, Michigan, et désigna son habile assistant Elijah Mohammed ou Elijah Poole pour établir le second centre de la nation à Chicago. L'enseignement de Fard portait sur l'islam, la littérature franc-maçonne et les enseignements de Joseph Rutherford, qui était alors président des Témoins de Jéhovah. Alors, ce qui va se passer en fait, c'est que Wallace D. Fard va lui aussi très vite disparaître. Il ne va pas mourir en fait, mais il va disparaître. L'une des raisons pour lesquelles il disparaît en fait, c'est que Wallace D. Fard enseignait que si un homme noir tue un homme blanc durant un rite sacrificiel, il a accès directement au royaume des cieux, au paradis. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a un de ses disciples, l'un des disciples du Allah Temple of Islam, qui va capturer un homme blanc, et durant une cérémonie, chez lui, il va l'éventrer, et la police en fait va retrouver ça. Donc ça va faire un gros scandale en fait par rapport à la Temple of Islam. Et en plus d'être mêlé dans différentes histoires de drogue et de deal, Master Fahad Mohammad va disparaître de la région de Chicago, Détroit, New York. On n'entendra plus parler. Et le fait qu'il disparaisse, en fait, ça va créer quelque chose de mystérieux par rapport à son personnage. Et Elijah Mohammed, son bras droit, va commencer à enseigner que Master Fahad Mohammad est Allah dans la chair et Allah qui était venu nous visiter. Donc Master Fahad Mohammad est le Dieu et l'incarnation en fait de Dieu pour les membres de la Nation of Islam. Alors, à l'époque du Allah Temple of Islam a aussi été créé les Fruit of Islam. Les Fruit of Islam, en fait, c'est le bras paramilitaire de la Nation of Islam. Pour être dans les Fruit of Islam, pour être à la tête des Fruit of Islam, il faut être Black Shriner. En tout cas en Amérique. Ici, Daniel Pipes, toujours dans How Elijah Mohammed Warns, rapporte ceci: le Allah Temple of Islam horrifia la police de Détroit, particulièrement après que l'un de ses membres tua rituellement un homme blanc. Alors c'est Elijah Mohammed qui va prendre la succession de Master Fahad Mohammad.
Elijah Mohammed, Daniel Papes nous rapporte ceci. Elijah Mohammed, à Détroit, a travaillé dans plusieurs ensembles industriels et rejoint différentes organisations notables. Le mouvement pro-noir et nationaliste de Marcus Garvey, l'UNIA, ainsi que les Black Shriners. Donc Elijah Poole était un Black Shriner, un franc-maçon de quel degré? 32e degré, donc un luciférien. Alors il y a différentes biographies d'Elijah Mohammed que vous pouvez lire si jamais vous le souhaitez. An Original Man par Andrew Clougstree et The Messenger de Carl Evans, qui sont des biographies qui sont assez intéressantes sur le sujet. Alors pour parler de la Nation of Islam, Daniel Papes rapporte ceci. Depuis ses débuts, la Nation of Islam a marché dans la violence. J'ai déjà mentionné les sacrifices rituels qui ont pris place en 1932, quand l'organisation était encore appelée le Allah Temple of Islam. À travers les décennies, les membres de la Nation of Islam que l'on présumait être en désaccord avec Elijah Mohammed étaient blessés ou tués. Une tendance qui a culminé après 1960, après l'assassinat de Malcolm X en 1965 et le meurtre des 7 membres de la famille Khalis en 1973. Les Blancs n'étaient pas plus immunisés. Le très fameux meurtre de Zebra a laissé 7 morts dans l'Illinois en 1972 et une année plus tard, un peloton connu sous le nom des